Parti. Alors, un seul cœur, un seul peuple. On va parler de ce qui s'appelle la Ardout, l'union, l'unicité. Ouais, voilà. C'est dur à traduire. Echad, c'est un, one. Et quand tu dis union en français, bon, bref, allez, on va pas se truquer. Donc c'est marqué que nos sages nous disent que quand on a campé au pied du Har Sinaï pour recevoir la Torah, c'est marqué au singulier, au lieu de dire ils ont campé, il y a marqué il a campé. Quand tu dis il a campé sur plus de 3 millions de personnes, c'était peut-être 3-4 millions, c'est pas exactement, ça veut dire qu'on était tous comme une seule personne. On avait tous le même cœur, la même intention, les mêmes kavanotes, le même lien entre nous. Comme les doigts de la main, d'accord? Il n'y a pas de jalousie entre les doigts de la main, entre la main droite et la main gauche, oui. Et ça c'est la condition pour recevoir la Torah. C'est pas seulement la condition pour recevoir la Torah il y a 3300 ans, c'est la condition pour recevoir la Torah de nos jours aussi, pour pouvoir la mériter, pour pouvoir, on voit que les élèves de Rabbi Akiva, qui à leur niveau, attention, c'est à leur niveau, eh bien, ils ont un peu failli là-dedans, eh bien, ils ont été hors jeu, si je puis dire, et Hachem a donné des nouveaux talmidim, des nouveaux élèves à Rabbi Akiva pour transmettre la Torah à la génération suivante. Ça veut dire que pour recevoir la Torah, réellement, et la transmettre, et en profiter, eh bien, il faut avoir cette qualité-là, évidemment, selon chaque génération. Et effectivement, c'est marqué comme ça, c'est marqué dans la Torah orale, si je ne vais pas vous citer la référence, c'est pas la peine, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça, il a dit, puisque Sanou Israël est à Marloquette, les Bnei Israël ont haï la dispute. Il faut avoir la haine. La haine de quoi? De la dispute. Il faut avoir la haine de la dispute. Et va vous et à shalom. Et ils ont eu l'amour du shalom, de l'entente et de la paix. Alors, Hachem a dit, j'ai décidé de leur donner la Torah. Donc on voit qu'il y a deux conditions qui sont liées, hein, c'est un petit peu l'opposé l'un de l'autre. C'est qu'il faut avoir une haine, comment on pourrait dire un autre mot? Un rejet, un repoussoir. Antoine. Un dégoût. Ah, une aversion. Ah, ça j'aime. Une aversion profonde pour la marloquette, pour la dispute. Et il faut avoir une envie, une attente, une sheifa, une espérance, un amour pour le shalom, pour l'entente. Ok? Où tu vas? Voilà, donc c'est ça la condition, et c'est pas seulement un Matan Torah, c'était un Matan Torah évidemment. Bon, alors un Matan Torah, c'est sûr qu'on l'a fait à un très très haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grosse période de training avant, il y a eu l'esclavage, vous savez que les épreuves ça réunit les gens, c'est connu, les copains les gens qui ont fait la guerre ensemble, qui ont fait des choses comme ça, ils ont des liens très forts. Même nous quand on fait nos petits trekking, nos petites excursions, ce qui se passe, tout le monde passe là. Alors, installez-vous les hommes, installez-vous. Oui, bonjour. Salut Dov. Ça vous fait bien. Allez, bisous. Voilà, il y a des privilégiés. Vous revenez après les garçons là ou... Alors même quand nous par exemple on fait nos petits trekking, on fait nos voyages et tout qui sont des fois un petit peu hard, et on passe une semaine ensemble, ben les jeunes ils disent on a l'impression qu'on se connaît depuis des années. Parce que la difficulté, ça réunit les gens. Donc nous, on a eu l'esclavage, on a eu pendant 86 ans, on a eu l'exil pendant 2 siècles, on a eu avant tout le travail de Abraham, Yitzhak, Yaakov, des fils de Yaakov. Donc tout ça, ça s'est pas fait comme ça. Et même après, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a aidés. Quand il y a eu la sortie d'Égypte, il nous a aidés, et le fait qu'on mange la manne, et le fait, et toute cette préparation, tous les miracles de la sortie d'Égypte, nous ont permis d'arriver à ce niveau exceptionnel d'unicité totale. Au moment de Matan Torah, là, c'était du 100%. Là, de nos jours, on sait bien que c'est pas 100%. Comment on le sait? Parce que sinon, le temple serait reconstruit, il y aurait le Mashiach et c'est fini. Mais, voilà, d'ailleurs, je cite souvent, il y a un Zohar, dans le Zohar, qui est cité par le Chafetz Chaim, qui dit que s'il y avait ne serait-ce qu'une communauté, Bet Knishta Achat, une Bet Knesset, où il y avait un shalom parfait entre les gens, s'il y a des gens qui arriveraient s'il y a des gens qui arriveraient à avoir une unicité parfaite, rien que dans une communauté, le Mashiach il viendrait tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une communauté dans le monde où c'est parfait. Bon, attention, il y a des endroits où il y a des super niveaux. Ouais, ici, Béanara, il y a un super niveau, en toute humilité. Mais voilà, il faut encore. Alors nous, justement, on va se motiver à réaliser l'importance de travailler ces traits de caractère
l'importance de contrôler ses pensées. Parce que tout va se jouer au niveau de la pensée. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a des embrouilles. Tout va se travailler au niveau de la pensée. Si je pense positivement sur quelqu'un, alors je parle positivement sur quelqu'un et j'agis positivement avec quelqu'un. Si je commence à penser de travers, forcément ça va devenir compliqué. Entre, dors, assieds-toi. C'est sûr? Bon. Ok. Alors c'est pour ça d'ailleurs, vous savez qu'on lit, on a la tradition de lire la Megillat Ruth. On lit le rouleau de Ruth juste avant Shavuot. Pourquoi? Parce que dans Ruth, c'est bizarre, parce que Ruth, c'est la préparation à Matan Torah, à Shavuot. Et dans cette histoire de Ruth, il n'y a pas de loi. On n'apprend pas des lois. Et Shavuot, c'est le don de la Torah. Et la Torah, c'est des lois. Et non, dans Ruth, qu'est-ce qu'on apprend? Le chesed, la bonté. La bonté extrême, vous verrez quand vous serez mariés, c'est la belle-mère et la belle-fille, vous allez voir. Donc ça, c'est vraiment le summum, d'accord? Et la bonté que Ruth, elle a fait vis-à-vis d'Hachem, du clan Israël, de se convertir, ça s'appelle faire du chesed. Et la bonté qu'a eu Boaz d'épouser Ruth. Et toutes ces bontés-là, tout le livre, c'est un livre d'abnégation, la Megillat Ruth. C'est pour nous montrer que ça, c'est la préparation à Matan Torah. Ok? Alors maintenant, tout le monde connaît Zeklal Gadol Batora de Rabbi Akiva, Ve'avta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui? Eh bien, sachez que c'est une discussion, ça. Rabbi Akiva, il a dit comme ça, mais il y a un Tana qui a dit encore plus que ça. Il s'appelle Ben Azaï, et lui, il a dit, tu dois aimer autrui comme tu aimes ton propre fils. Et c'est connu qu'on aime son fils, normalement, plus que soi-même. Normalement, les parents aiment leurs enfants plus qu'eux-mêmes. D'accord? Bon, je vois qu'il y a des petites réactions. Voilà, ça va, il n'y a pas la caméra, ils ne vous voient pas. Tout le monde a dit oui, bien sûr. Voilà. En tout cas, vous le ferez, Bezrat Hashem. On aime ses enfants plus que soi-même. D'accord? Eh bien, Ben Azaï lui dit, il faut aimer chacun comme ses propres enfants. C'est énorme, c'est waouh, c'est un sacré niveau. Oui. Alors bon, on n'a pas dit qu'on va y arriver comme ça en un jour, on n'a pas dit... Ce qui compte, c'est d'avancer, d'essayer de tendre vers ça. Maintenant, on voit que, comme on a dit tout à l'heure, toute la Torah, elle va mener au travail des midot, des traits de caractère, et les traits de caractère vont permettre d'accéder à la Torah. Donc du coup, ça fait caisse de résonance, ça fait ping-pong. Ça veut dire, c'est qui, vous savez, qui est avant, la poule ou l'œuf? Vous connaissez cette histoire, oui? Si j'ai pas de poule, j'ai pas d'œuf. Si j'ai pas d'œuf, j'ai pas de poule. Donc je commence par quoi? Bon, nous on a dit qu'Hachem a créé la poule et après elle a commencé à pondre des œufs. Ben ici c'est un petit peu pareil. Si j'ai pas de Torah, je peux pas avoir les traits de caractère qui tendent vers la perfection. Mais il faut avoir les traits de caractère qui tendent vers la perfection pour pouvoir recevoir la Torah. Donc en fait, voilà, au fur et à mesure dont on se travaille, grâce aux mitzvot, grâce à l'étude de la Torah, grâce à l'expérience de la vie, grâce à la réflexion, aux enseignements, etc., plus on peut recevoir de Torah, et plus on reçoit de Torah, plus on peut se travailler dans les midot. Et c'est comme ça, tac, 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 c'est un échange. Ok? Nos sages nous disent que toute la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu. Béla. Toute la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu. Ouais, même si on se met au fond, je vois là-bas. J'ai fait 20 ans prof et j'ai formé les profs pendant 10 ans. Donc, voilà, après, je vous laisse un peu respirer. Mais voilà. Non, mais j'étais très gentil comme prof. Tout le monde me dit que j'étais gentil. Alors, ils sont mariés maintenant, mes anciens élèves. Ils sont mariés. Alors... donc toute la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu. Mais des fois, il y a certaines parties de la Torah qui ont été un petit peu voilées et qui ont été redévoilées à certaines époques. Par exemple, le Zohar, la Kabbale. La Kabbale, on sait qu'elle a été redévoilée à l'époque de qui? De Rabbi Shimon Bar Yochai. L'histoire de la grotte avec son fils. Il a appris de Eliyahu Hanavi. Et donc, ce dévoilement... Et vous savez que le Zohar, la Kabbale, c'est l'âme de la Torah. La Torah, on la compare, Sarah, au corps, et la Neshama, l'âme, on la compare au Zohar. D'accord? On dit le Zohar, c'est l'âme de la Torah. Oui, donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus cher, de plus profond. Toute l'explication de la Torah, elle est dans le Zohar. Oui, l'explication profonde. Et ça a été redévoilé au moment de Rabbi Shimon Bar Yochai. On dit pourquoi?
Pourquoi au moment de Shimon Bar Yochai? Alors ça aussi c'est le Zohar qui le dit lui-même. Le Zohar il dit pourquoi? Parce qu'au moment de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez, Rabbi Shimon Bar Yochai fait partie des 5 élèves que Rabbi Akiva il a eu après avoir perdu les 24 000. Et donc justement ils ont appris de la leçon des 24 000. Et il leur a dit aux cinq nouveaux, faites pas comme les 24 000 qui, hélas, ont dû quitter ce monde. Ouais. Ne vous inquiétez pas, ils sont revenus en Gilgulim, après ils ont fait leur tikkun. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais ne faites pas comme eux. Il faut que vous ayez, et ça on parlera de la semaine prochaine, jeudi, c'était quoi la faille à leur niveau. On va essayer d'expliquer ce que nos sages nous disent, parce qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre, parce qu'ils sont à un niveau dont on n'a pas idée. Mais on essaiera de comprendre quelle était la faille des élèves de Rabbi Akiva, c'est le jeudi prochain. Et en tout cas, il leur a dit ne faites pas pareil. Et c'est quoi ne faites pas pareil? Ils avaient ce qu'on appelle une ahavat nefesh. Vous savez ce que c'est une ahavat nefesh? C'est un amour au fond de l'âme de quelqu'un. C'est comme un mari et une femme, si on peut dire. Et encore, il y a des maris et des femmes, c'est pas ça. C'est vraiment un amour, comme on dit, fraternel, entre deux frères, et des fois entre deux frères, ouais, entre deux sœurs, voilà. Donc, oui Samuel, on parle de deux frères. Samuel, tu es là? Viens, on t'attend, on parle des frères. On parle de l'amour entre les frères. Ah ouais, c'est pas chez tout le monde ça alors. Hein? C'est pas chez tout le monde ça. C'est pas chez tout le monde. Et l'amour entre frères et sœurs? Ça marche pas, non. Ça dépend, il y a au moins un des deux, non? Non, oh là là. C'est encore pire ça. Entre deux sœurs, Sarah et Jessica, ça va? Ça passe, oh purée. C'est dur, hein? Il y a des frères et sœurs là aussi, non? Ouais, c'est vrai, un peu. Ouais. Alors, ça va, ça passe? Bon. Moi, mon frère Blanara, moi. Alors, en tout cas, eux, les élèves, les nouveaux élèves de Rabbi Akiva, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer, ils s'aimaient, ils avaient une ahavat nefesh, un amour profond l'un pour l'autre, et donc, plus que pour leurs propres enfants. Enfin, quand on dit plus, c'est la même chose, quoi. Et donc, plus que même. Et ça, c'est pour ça, Suzanne, qu'ils ont mérité de recevoir les secrets de la Torah qui sont dans le Zohar, qui sont la Neshama, l'explication profonde de la Torah. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais les hommes, quand ils rentrent au Beth Midrash et qu'ils vont étudier la Gemara, etc., eh bien, il y a une fila qu'on fait avant de commencer à étudier, qui est dans la Gemara là-bas. Et entre autres, là-bas, on dit Shelo yekashlu chavera et bidvar alacha. On dit j'espère que en discutant, en étudiant Chavruta en binôme, que je ne vais pas faire des erreurs et faire trébucher mon binôme, ma Chavruta, dans la halacha. Et on dit Vesmar baem, que je vais me réjouir avec eux, Velo yekashel veismeru bi chavera, et qui vont se réjouir avec moi. C'est quoi le rapport là? On n'est pas venu faire la fête, on est venu étudier. On est venu étudier la Gemara pour tirer la halacha, la loi juive. Et là, tu parles de joie. Tu parles que je me trompe pas. Bon, ça c'est normal. Oui, on espère ne pas se tromper. On prie Hachem, aide-moi à étudier comme il faut sans faire d'erreur. Et on me dit et que je les réjouisse et qu'ils me réjouissent. Ou quel rapport? Parce que c'est ça la condition pour vraiment recevoir la Torah, c'est avoir cet amour, donner la joie à autrui, donner du bonheur à autrui et recevoir du bonheur. D'accord? On a cité déjà il y a quelques semaines un sefer de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, où là-bas, il dit, dans Yesod Achinour, dans les fondements de l'éducation, il dit, c'est connu, et personne ne discute, il dit ça il y a des siècles, hein, mais même de nos jours, on m'a dit qu'à Harvard, les plus grands psychologues, ils ont sorti la même phrase, ouais, l'école d'Harvard, ouais, c'est the best of the best, et ils disent, le plus grand bonheur sur Terre, c'est de rendre les autres heureux. Plus vous rendez les autres heureux, plus vous êtes heureux. C'est facile. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens, ils font le contraire. En fait, soit ils essaient de se rendre heureux, ben ça marche pas. Soit ils pensent se rendre heureux en rendant les autres malheureux. Genre, ça s'appelle... le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, être frustré, c'est déverser son agressivité, etc. Parce qu'on a un mal-être, etc. T'as un mal-être, donne du bonheur aux autres, tu vas voir, tu n'auras plus de mal-être. Et donc ici... C'est aussi ce même principe ici qu'on applique. Voilà. On a aussi des sœurs piétinées. Comment? On a aussi des sœurs piétinées. Tu as raison, Ilan, tu as raison. Non, après, si tu as des gens qui exagèrent, oui, il faut. Tu n'es pas obligé de te faire piétiner, ça c'est évident. Welcome, on parlait des deux sœurs, voilà, elles sont là. C'est comment vous, les sœurs, entre vous? C'est le grand amour?
Ça dépend. Ça dépend. On n'arrive pas à trouver un... Entrez, installez-vous. Installez-vous. Non, mais de toute façon, si on va ça, c'est les relations humaines. C'est comme ça, on n'est pas parfait. Ouais, c'est ça. Mais on voit, voilà, il faut savoir que c'est ça la direction. Approchez. Ah là, vous êtes obligés de vous asseoir là. Super. Personne ne s'asseoir au milieu. On vous explique en fait le menu. Vous savez c'est quoi le menu ce soir? Ceux qui sont à l'extérieur, voilà, non, on n'est pas des cannibales. Alors, non, c'est pizza, sushi, gâteau au sel. Alors, allez, j'ai presque fini. Tenez bon, il reste 10 minutes. Pareil, vous devez savoir que quand vous priez, quand vous voulez que vos prières soient écoutées, quand vous voulez que votre tfilote soit écoutée, d'accord? Eh bien, c'est important, avant la tfila, de prendre sur soi, et même des sidourim où c'est marqué, de prendre sur soi l'amour d'autrui, de prendre sur soi, de se travailler pour penser positivement sur les autres, pour parler positivement sur les autres, pour agir positivement, pour avoir un aïn tova, un œil positif. Voilà. Non, c'est pas fini. Quoi? C'est un forcé qui a crié. Oui, ça vous étonne, hein? Non, parce qu'on m'a dit que je parle pas assez fort. Alors, regardez, on va aller un peu plus profondément dans cette idée-là, de l'importance, de l'amour d'autrui, de l'union entre nous, de se travailler, de ne pas laisser les choses naturellement. Mais ça ne veut pas dire non plus être laxiste et tout, et comme tu as dit, l'âne, se laisser marcher sur les pieds, être une serpillière. C'est pas ça. L'amour d'autrui, c'est pas ça, parce que on rend pas service aux autres non plus, si on les laisse nous marcher sur les pieds. Mais il y a une façon de le dire. Voilà. Alors, vous savez tous que pour recevoir la Torah, il y avait une condition. On a dit la phrase magique. C'est quoi la phrase magique? S'il te plaît, bravo. S'il te plaît, Hachem. Comment? Bravo. Kol asher diber Hashem naaseh. Tout ce que... Ouais, il faut chanter un peu. Tout ce que Hachem dira, on le fera. Ok? Et aussi c'est marqué Veyanu kol asher diber Hashem naaseh venishma. Tout ce qu'Hachem il a dit, on le fera et on le comprendra par le fait de le faire et en l'étudiant, etc. Et on ne va pas faire sans comprendre. Ouh! Attendez, tout ce qu'a dit Hachem, c'est gentil, mais c'est pas possible. C'est pas possible. D'abord parce que des fois il y a des mitzvot que les gens peuvent pas faire. Si quelqu'un, je sais pas, il n'est pas Kohen, bah, il peut pas faire les mitzvot des Kohanim. S'il n'est pas Lévi, il peut pas. S'il n'a pas vécu à l'époque du temple, il y a plein de mitzvot qu'on ne peut pas faire parce que c'était que à l'époque du temple. Pas seulement les korbanot et tout, mais aussi Maasrot, Shemitah, tout ça c'est des rabbanan, mais Minatora on peut pas faire. Il y a plein, le Sirat HaOmer qu'on fait, c'est des rabbanan, on peut pas faire la mitzvah Minatora parce qu'il n'y a pas le temple. Et puis il y a des gens, Chazé Shalom, ils sont pas mariés, ils n'ont pas pu faire la mitzvah se marier, ils n'ont pas eu d'enfants, c'est pas de leur faute, ils peuvent pas faire la mitzvah d'éduquer les enfants, etc., etc., etc. Donc il y a plein. Comment on peut dire comment Hachem il a accepté cette sorte de promesse? Tu veux quelque chose, Thomas? Non, pas du tout, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. Ah, ok. Donc, comment on a pu dire tout ce qu'Hachem a dit, on va le faire? Qui c'est qui me sort un trait de génie et qui me donne la réponse? Il aura une deuxième part de gâteau au sel. Parce que Hachem, c'est la vérité, donc si on fait ce qui est bien, on fait de la vérité. Ouais, pas mal, c'est bien, Sacha, c'est bien. Une autre réponse? Dans le futur, on pourra faire tout. Non, pas mal. Non, c'est bien, c'est pas mal, mais avant même. Comment Hachem a pu accepter, ou comment nous on a pu dire, qu'on va faire tout ce que Hachem dira? Non, on ne peut pas faire tout. Il y a des mitzvot qu'on fait plus facilement, d'autres qu'on fait, on a du mal. Il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire. Alors, Ilan a levé la main avant. Bah, comment lever la main? Oui. Alors, c'est plus ou moins? Hein? Si vous voulez que je donne mon avis. Oui, je veux. Alors, je vais parler avec la mis le doigt ici, là. Ça, on a oublié ce qu'on a appris avant. Ouais. Non. Si, c'est un peu lié, mais ça répond pas totalement. Sarah. Alors Sarah, elle dit, on fait plusieurs vies.
Alors, ça y est, Levana est partie en discussion avec Emma. Alors, non mais je rigole, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a plusieurs vies. Alors, c'est vrai que c'est un début de réponse. Bon, voici ce que vous avez dit, hein, c'est pas... Mais on a des réponses de plus en plus complètes, on fait plusieurs passages. Donc, on fait un peu ça. Et nous, on était au temple, on était à la sortie d'Égypte. Donc, on a fait, bravo, très belle réponse. Et par rapport à notre sujet, Kelly. Yes! Ouais! On le fait collectivement. D'accord? C'est comme si je disais par exemple que l'équipe qui a fait les gâteaux au sel dans la cuisine, on va dire, c'est eux qui ont tout fait. En vérité, non. Il y en a une, elle a mis la farine. Il y en a une, elle a mis les œufs. Il y en a une, elle a mis le chocolat. Il y en a une, elle a mis le sel. D'accord? Mais collectivement, elles ont fait le gâteau. Elles peuvent dire, on a tout fait. Mais parce que nous, et c'est ça, Kol Israël, Arevim, Zelazé, Bella. Et Bella, Kol Israël, Arevim, Zelazé. On est tous unis. C'est garant mot à mot, Arev, Erev Tov, c'est mélangé. On est tous associés. On est tous associés. Il y en a un qui fait un peu, l'autre il fait un peu, l'autre fait un peu. Donc globalement, on a tout fait. Et le Gaon de Vilna, il va encore plus loin dans cette idée. Et on va finir avec ça. Tenez bon. Vous n'êtes pas sans ignorer, Bella, tenez bon. Ah, ça y est, parti en fou rire. Vous n'êtes pas sans ignorer. Bah, c'est la banquette là-bas, hein, frérot. Si tu te mets là-bas. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a ce qui s'appelle 48 midot, traits de caractère, qui sont dans Pirkei Avot, qui permettent d'acquérir la Torah. D'accord? Entre autres, dans ces 48 caractères, traits de caractère ou de comportement, il y a Oev et Aberiot, aime les créatures, et de l'amour d'autrui. D'accord? Eh bien, le Gaon de Vilna, il dit, en fait, on ne peut pas avoir les 48 à 100%. Il y a des gens qui vont être plus ça, moins ça. Il y a des gens khalet dans celle-là, ils n'ont rien du tout. Il y a des gens, ils sont à fond dans celle-là. Voilà. Mais le fait qu'on est, comme vous avez dit, tous en travail collectif, c'est quand ce que fait mon pouce, mon petit doigt ne peut pas le faire, ce doigt ne peut pas le faire, etc. Mais après, la main, elle va faire avec tous les doigts. Et mes deux mains, et mon corps, et mes pieds, et mes jambes, ils vont s'associer. Donc après, je vais dire, voilà, je fais avec tous mes membres. Eh bien, c'est pareil, ces 48 traits de caractère, eh bien, en fait, on se les partage. C'est pour ça qu'il ne faut pas se juger. Il y a des gens, ils sont un peu plus comme ça. Il y a des gens, ils sont un peu plus comme ça. Ben, c'est pas parce que moi, je suis par exemple... Alors, il y a une méthode qui s'appelle Enneagramme, vous savez, de classification simple des psychologies. Il y en a plein, il y a des trucs américains avec les lettres, il y en a plein, etc. Et effectivement, il y a des gens, par exemple, dans les 9 catégories, il y en a un qui s'appelle... comment il s'appelle le diplomate. Ouais. Et le diplomate, c'est celui qui a horreur de la dispute et qui kiffe le shalom. Lui, c'est son hantise, c'est qu'il y ait des disputes, des tensions, des choses. Il aime que ce soit fluide, que ce soit uni. Alors lui, naturellement, il est up là-dedans. D'accord? Mais ça n'empêche pas que, par exemple, celui qui est dans la catégorie on appelle le critique, oui, ben, lui, par contre, il est très critique. Hello, welcome. Ah, vous amenez des pizzas, ça va. Welcome, entrez. Ah, ça fait un joli coup, là. C'est bien joué, là. J'appuie là-dessus. Justement, le fait, plus quelqu'un... Alors, c'est vrai que les 48 traits de caractère, on va les mettre en commun. Et on a dit que certains ont plus ceci, ils ont plus cela, naturellement. Il n'y a pas de mérite. D'accord? Vous verrez quand vous aurez des enfants, Bezrat Hashem, alors que vos enfants, ils ont les mêmes parents, les mêmes grands-parents, la même école, etc. Donc, a priori, tout paramètre égaux par ailleurs, comme on dit en maths. Et pourtant, vous allez voir qu'ils sont très différents. Vous allez avoir des enfants qui vont être très généreux, d'autres qui sont très comme ça, d'autres qui vont être plus nerveux, d'être plus calmes, d'autres plus... Chacun aura... Un qui va aimer le shalom, un qui aime la fight, d'accord? C'est-à-dire ça sera... Oh là là! Donc, on aura... Voilà. Donc, il y aura... Chacun, il a ses données de base, oui? Et après, on travaille dans la vie. C'est pour ça qu'on ne doit pas juger.
Et c'est pour ça qu'on se complète. On se complète, ok? Et chaque avantage est aussi un inconvénient. Et chaque inconvénient aussi un avantage. D'accord? Si par exemple quelqu'un il se marie avec une femme bazardique, vous voyez, pour pas dire bord, qu'elle est au bord de l'eau, ouais, elle est bazardique, oui. En même temps, c'est vrai, elle est bazardique, j'ai inventé ce mot, mais en même temps, elle ne va pas lui prendre le chou quand il jette ses chaussettes, d'accord? Donc chaque avantage est un inconvénient. Moi, j'ai pris un truc facile, oui, voilà. Après, si vous tombez sur un comment on appelle ça, pointilleux là, maniaque, merci. Méticuleux. Méticuleux, maniaque. Bon, bah au moins vous aurez une maison propre. Voilà, voilà. C'est comme ça. Il y a chaque avantage et inconvénient. Et après, on essaie d'avancer dans la vie, de se perfectionner, de s'améliorer, grâce justement à la Torah et au mitzvot et aux relations sociales et familiales. Voilà. Mais il y a une notion de, on fait tout ensemble. Et donc, on se complète ensemble. Maintenant, dans les 48 traits de caractère, il y en a un qui est dominant. Lequel? Oev et abériot. L'amour d'autrui. Parce que plus j'ai l'amour d'autrui, plus je me Connecte. Qui a dit? Connecte. Plus je me connecte. D'accord? En fait, plus je me connecte. Vous savez, le cerveau, je suis désolé de vous apprendre, mais je crois que, à part quelques exceptions, vous avez tous votre capital de neurones qui diminue chaque jour. Eh oui, je suis désolé. Ça commence vers 18-19 ans. Hein, on a un pharmacien qui confirme ici. Il y a des médecins qui confirment aussi. Voilà. Donc, ouais. C'est pour ça qu'il faut bétonner dans les études quand on est jeune. Voilà. Donc, on a un capital de neurones et après, à partir de 18-19 ans, ça commence à clamser. Oui, ne vous inquiétez pas, on en a des milliards, mais voilà. C'est pour ça qu'à un certain âge, ça commence à être un peu difficile. Voilà. Par contre, qu'est-ce qui va faire qu'on est quand même largement plus intelligent à 25 ans qu'à 20 ans, vous êtes d'accord? Et à 60, 30, ouais, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui fait? C'est les connexions neuronales. On voit, il y a de la science là. C'est les connexions entre les neurones. Parce que c'est bien beau d'avoir des neurones, mais s'ils ne sont pas connectés, ça ne sert à rien, d'accord? C'est pour ça qu'on dit des fois, oui, lui, il n'a pas d'électricité à tous les étages, vous savez, quand ça ne monte pas là-haut. Voilà, donc je rigole. Mais, donc c'est les connexions. Et bien c'est ça, Oev et Tabériot. Plus quelqu'un a de l'amour pour autrui, plus il se connecte. Et donc plus il profite, entre guillemets, du capital mental, du capital spirituel des autres personnes. C'est pour ça que les gens qui ont Lev Tov, vous savez, regardez Lev Tov, c'est lié avec Lag Baomer, Lev, Lamed Bet, et Oev et Tabériot aussi, je crois que c'est par là-bas, dans ce numéro-là. Eh bien, plus la personne elle a un bon cœur, plus elle se connecte avec les gens, et plus c'est quelqu'un qui va pouvoir avoir un haut niveau de Torah et un haut niveau dans tous les autres traits de caractère. Voilà ce que je voulais partager avec vous. 30 minutes et 47 secondes. Alors, donc là, ça compte pas, mais je rajoute une phrase. Enfin, c'est un artifice. Là, j'ai une petite note, parce que j'avais déjà fait ce cours dans ce livre-là, juste après les grosses vagues de Covid, quand enfin on pouvait reprendre une vie sociale. Je ne sais pas si vous avez oublié, mais moi j'avais oublié. Mais j'avais oublié pendant, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, tous les centres Olami étaient fermés, beaucoup de synagogues, il fallait aller avec le casque, avec le machin, là, avec le brevet, là, avec le certif et tout. Et je veux dire, on avait arrêté d'avoir des vies sociales, il ne fallait pas faire plus d'1 kilomètre, après 100 km, couvre-feu à 19h, tu cours pas plus d'1 heure le matin, tout ça. On avait eu pendant 1 an, 2 ans, je ne sais plus, toutes ces restrictions-là, et on ne savait même pas à l'époque, est-ce qu'un jour on revivrait normalement? Bon, on l'espérait, mais bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle allait devenir. Et là, et j'avais fait ce cours juste après. Et j'avais dit, bon, on essaie de repartir sur des bonnes bases, maintenant qu'on va revivre en société. Voilà, nous, ça fait plusieurs années que, bon, Hachem, on vit totalement en société, on peut aller où on veut, on peut aller prendre un verre où on veut, on peut aller écouter un cours où on veut, on peut se réunir autant qu'on veut, il fallait se limiter, 5 personnes, machin. Moi j'ai une de mes filles, elle s'est mariée, on était limité à 50 personnes je crois. Bon, on a fait un petit peu. Hein, voilà. Donc là on peut se marier à 500 personnes si on veut. Donc il faut profiter pour avoir, comme il a dit, pour en finir, Sartre il a dit, l'enfer c'est les autres, nous on dit les autres c'est le paradis. Bravo. Alors, à vous.